marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Il y en aura 3. Et pourquoi parlons-nous du troisième, du 3? Parce que la Pâque, lors de sa première institution dans Exode 12, on va remarquer une chose. Les consignes qui ont été données dans la Pâque d'Exode 12, ce sont les mêmes consignes qui ont été données dans les Pâques qui ont suivi cette Pâque de la sortie de l'Égypte et toutes les autres Pâques qu'Israël a célébrées jusqu'avant Jésus. Mais la première Pâque contient des indices, sinon des références qui ne se trouvent pas dans les autres Pâques. Si on prend Exode 12, on va lire ces différentes exigences qui n'existent pas dans les autres Pâques. On va voir, Exode 12, on dit, voilà, on va descendre, on va expliquer, on dit, je prends à partir du verset 7 par exemple, on dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Déjà ça, les autres Pâques on faisait plus ça. Dans les autres Pâques on prenait plus le sang, on mettait dans le linteau, ça ne faisait plus ça. On va encore, prends encore un autre élément. Voilà. Verset 11. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça se fait plus. On descend encore. On dit, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Tu vois? Déjà, si tu prends ça, les Juifs, après la Pâque d'Exode 12, de la sortie de l'Égypte, du désert jusqu'à l'installation à Canaan, jusqu'au roi, etc., lorsqu'ils fêtaient la Pâque, ils mettaient plus le sang sur les linteaux, ils n'avaient plus les souliers aux pieds, ils étaient plus debout, ils ne mangeaient pas à la hâte. Tu vois? Donc, ces différentes prescriptions particulières ne concernaient que la Pâque de la sortie de l'Égypte. Maintenant, les autres inscriptions sont restées. Dès qu'Israël sort, ils vont célébrer leur Pâque. Mais ils vont faire le reste. C'est-à-dire, 14e jour, il faut prendre l'agneau. Le 15e, le 10e jour, il faut arrêter l'agneau. Le 14e jour, faut le tuer. Manger les herbes amères. C'est-à-dire que la faim va rester. Ok? C'est ce que les Juifs vont faire tout le long de leur existence. Ce qui est qu'on peut considérer ici comme la seconde Pâque, qui diffère de la première institution. Lorsqu'on arrive avec Jésus, Jésus vient accomplir la Pâque. Il est l'homme la Pâque. Il vient accomplir la Pâque. C'est-à-dire sa mort sur la croix. Parce que Jésus est mort le 14 de Nissan. Or, la Pâque, d'après les institutions de la Pâque devait être célébrée le 14 Nissan. Donc, Jésus, en mourant sur la croix, il accomplit fidèlement ce qui le concernait en ce qui concerne sa première venue jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi sur la croix, il dit, tout est accompli. Je disais dernièrement à un bien-aimé ici que, fais attention. Parce que nous, l'église aujourd'hui, on dit, Jésus a tout accompli sur la croix, tout accompli. J'ai dit, attention. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli, attention. Ce n'est pas tout est accompli. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, dans quel contexte parle-t-il de tout est accompli? Ça dit non, il a venu accomplir toutes les prophéties. Il dit non. Il est venu uniquement accomplir toutes les prophéties qui concernaient sa première venue jusqu'à sa mort sur la croix. C'est ce qu'il dit dans Luc 24 à partir du verset 44 jusqu'en bas.
où il explique aux disciples que, voilà, c'est ce que je vous disais, ce qui a été écrit de moi dans Moïse, dans les puissants et dans les prophètes. Il dit ça, il fallait que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais Moïse, c'est-à-dire la loi, a prophétisé sur Jésus, mais n'a pas seulement prophétisé sur la première venue de Jésus. Les puissants n'ont pas seulement prophétisé sur la première venue de Jésus. Les prophètes n'ont pas seulement prophétisé sur la première venue de Jésus. Ils ont également prophétisé sur la seconde venue. Donc Jésus vient accomplir, Dieu est accompli, c'est ce qui est lié à la première partie de sa mission sur terre. Ok? Alors, lui aussi, le jour, il va faire sa Pâque à lui. Voilà pourquoi dans Luc 22, lorsqu'il va instituer la Bible, il dit aux disciples, j'ai aimé faire ma Pâque avec vous. Donc, la Pâque de Jésus qu'il fait physiquement, avec les disciples, vient avant la Pâque exacte qui doit être faite au 14 Nissan. Parce que la nuit où Jésus fait sa Pâque, c'est la nuit où Jésus est arrêté. Il a arrêté cette nuit-là. Donc, lui, il fait avant la vraie Pâque. Donc, il précède. Il fait sa Pâque avec les disciples. Mais en faisant ça, il dit aux disciples, la vraie Pâque, c'est moi. Maintenant, vous, pour vous commémorer de cet événement, c'est-à-dire ma mort, il dit, je vous laisse deux choses. Quelles sont ces choses-là? Il dit, je vous laisse le pain qui représente mon corps et mon sang, qui est le sang qui a été versé pour vous pour la nouvelle alliance. Il ne dit pas le pain de la nouvelle alliance. Non. Parce que, en ce qui concerne l'alliance, c'était le sang de l'agneau qui marquait l'alliance dans Exode 12. C'était pas la chair. La chair, il fallait la manger bien rôtie. Mais ce qui marquait, laissait le signe, c'était le sang. Voilà pourquoi il s'attend, il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Voyez-vous? Il dit, c'est mon corps. Le corps, c'est autre chose. Il dit ça, c'est le pain, c'est autre chose. Mais le sang, c'est autre chose. Aussi, également. Il dit, chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous célébrons la Pâque, de même qu'Israël célébrait la Pâque en commémoration de leur sortie de l'Égypte. Nous aussi, nous célébrons la Pâque, voilà, non, notre sortie du monde. Oui. Donc, c'est le même accomplissement qui se fait. Seulement, l'élément de l'événement change. Là-bas, c'était un animal. Ici, maintenant, c'est un animal humain. Il se livre. Il nous laisse le pain, il nous laisse le vin. Ok? Il dit, désormais, vous, c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine, qui signifie le repas saint, un repas saint. Un repas saint, en fait, c'est la Pâque, en fait. Voilà, qui laisse. Donc, nous faisons la Sainte Seine, on commémore la Pâque. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens 5, il le confirme. Dans 1 Corinthiens 5, Paul dit quelque chose ici. Voilà, il dit, verset, je prends 7 jusqu'à 8, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que nous soyons une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, il nous dit, nous fêtons notre Pâque lorsque nous célébrons la Sainte Seine. Ce que autrement les gens appellent la soi-disant Pâque chrétienne. Alors que la Pâque chrétienne n'existe pas. Il n'y a pas de Pâque chrétienne. La Pâque est juive. Il n'y a pas de Pâque chrétienne. Il n'y a pas de Pâque chrétienne. La Pâque est juive. Voyez, elle est juive parce que c'est une fête qui a été donnée pour les juifs. Mais en réalité, on dit la Pâque appartient à l'Éternel, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc là aussi, même si nous faisons l'enfance encore le pion, on dira que la Pâque n'appartient pas aux juifs. C'est la Pâque de l'Éternel. Parce que la Pâque fait partie des fêtes de l'Éternel, pas des fêtes des juifs, mais de l'Éternel. Dieu, ça c'est fait à lui. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Lorsque c'est le dans cette scène, nous commémorons de la mort de Jésus. Ok? Donc, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. En un mot. Parce que,
La Pâque se fêtait le 14e jour, 14e jour du mois de Nissan. Le 15e jour commençait la fête des pains sans levain, qui dirait 7 jours. Voilà pourquoi Paul parle. Fêtons la Pâque avec des pains sans levain, puisqu'on fête ça avec les pains sans levain. Donc ça se succédait. Montrer la pureté de Jésus. Jésus était un agneau qui est mort. Il est mort pur. Après la Pâque, venait une fête encore. Cette fête-là, c'est ce qu'on appelait la fête des prémices, qui se célébrait le 16 Nissan. Fête des prémices, c'est-à-dire où les plantations produisaient les premiers fruits. Jésus est ressuscité là, comme dit 1 Corinthiens 15-20, il est resté comme prémisse. Il a respecté la prophétie des fêtes de l'Éternel accomplie. Maintenant, aujourd'hui, le grand problème qui se pose est celui, est-ce que nous, les églises, parce que lorsque tu dis ceux qui célèbrent cette Pâque-là, célébration de Pâque, mais est-ce que Jésus a fait de ça? Il dit c'est la fête. Mais la fête, elle se célèbre où? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit maintenant, je loue un hôtel ou je loue un espace, je fais maintenant ça de ça, un concert, quelque chose, que ça se passe, c'est que Jésus a dit. Ça, c'est maintenant, c'est la vente, la preuve. On vous fait payer les billets. On dit qu'il y a un prix. Oh, venez, on va faire la fête avec toi. Il y a un prix à payer. Il y a un ticket, tu dois payer le montant pour rentrer. Mais est-ce que ce que Jésus a laissé? Il a dit aux disciples, chaque fois que vous faites ceci, vous commmémorez de ma mort et vous annoncez sa venue. Qui paye l'argent là-bas? Bon, maintenant, pourquoi aujourd'hui un musicien va se permettre, bon, à l'occasion de la fête de la Pâque, je vais faire un concert là-bas, tu vas faire le job. Fais ça gratuit, puisqu'on ne fait pas pour payer. Bon, d'accord. Tu as encore remarqué une chose. Est-ce que, lorsqu'on fait ça, célébration de la fête, la Pâque là, il respecte les éléments donnés? Il y a le pain là-bas. On va passer toute la nuit au château, on célèbre la Pâque. C'est pas ce que Jésus a dit. Combien même lui-même, lorsqu'il a célébré la Pâque dans Luc 22 avec les disciples, il a chanté. Il dit après d'avoir ces mêmes, ils ont chanté, ils ont bu, après d'avoir bu, ils ont chanté. Mais vous faites les concerts, vous confondez le concert à l'élément donné. Il y a un problème. Voilà la première tromperie. Il y a un problème. Bon. C'est pas que les catholiques qui nous... Non, la fin des catholiques va arriver. Le problème maintenant c'est quoi? Les gens qui ont imité le catholicisme. Parce que le catholicisme fait la Pâque quand? Tous les jours. Chaque fois qu'il y a messe, il y a Pâque. Non. Ah! Bon, oui. Ah! D'une certaine logique, non, d'une pure logique, c'est ça. Ils fêtent la Pâque tous les jours, et puis quand ils font la Sainte Seine, tous les jours. Oh, Pâque, la Mais non, la question, il faut poser maintenant la question. Il faut poser, la question est simple. N'est-ce pas? Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ok? Maintenant, vous posez la question. Le disciple faisait la Pâque quand? Tous les jours? La Sainte Seine. Oui. Oui, chaque soir quand ils se rassemblaient pour manger. Est-ce que ça se faisait tous les jours? Non. Ne confondons pas la fraction du pain et la Sainte Seine. C'est pas forcément la même chose. Parce qu'il y a un côté à ce qu'on appelle l'agapé. C'est aussi une fraction du pain. Où nous venons, nous partageons le pain. C'est-à-dire que nous passons un moment fraternel où on partage la nourriture, on peut manger une fraction de pain. Les apôtres faisaient leur Pâque en respectant le calendrier juif. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait le 14 Nissan, ils se réunissaient pour faire leur Sainte Seine. Une fois par année, en respectant toujours le calendrier juif. C'est-à-dire que c'est 14, ils sont là pour respecter leur fête. Contrairement aux juifs qui vont prendre l'agneau physique, mais eux ils prenaient pas l'agneau physique et ils célèbrent la Sainte Seine. Peu importe le jour où ça tombe. L'essentiel, parce que le 15, le 14 peut tomber, peu importe le jour. Ça peut tomber le premier jour de la semaine, ça peut tomber, c'est pas un problème. Ok? Maintenant, déjà, les catholiques, lorsqu'ils le font chaque jour qu'il y a culte, ils font ça. Ils le font. Une fois. Une fois. Ça se fait une fois. Vous célébrez la Pâque une fois. Maintenant, lorsqu'ils attendent encore le 14, c'est ce qu'elle Pâque qu'ils célèbrent. Il y a confusion. Pour tous les jours, vous célébrez ça. Bon, vous attendez, vous célébrez, finalement, vous faites quoi? Ça veut dire que vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'amalgame. Bon, pire encore, ceux qui ont encore imité
le Vatican. Le Vatican fait sa Sainte Seine le matin. Ah, Jésus n'a jamais. Qu'est-ce que ça depuis? On dit la nuit. Il n'y a pas que le Vatican. Non, mais j'arrive, non? Même Non, toi là-bas, non. Ils vont faire la Sainte Seine, je suis sûr qu'ils vont le faire. Ils le font le matin. Ils vont le faire. Ils le font le matin. La scène, c'est le soir là-bas, ils le font le matin. C'est ce que je dis, non? Même les églises de Revers, même là où Nicéphore est ministre, le jour qui, je suis sûr que les jours qui vont faire la Sainte Seine, ils le font le matin. Je dis, ils le font le matin. C'est ce que moi je dis. Ok? Ce que je dis ici. Ça, c'est ce que les gens ont imité chez les catholicismes. Parce que ça soit la Pâque, et dès son institution, on dit la nuit. Les Juifs ont fait la nuit. Jésus qui est venu l'a fait la nuit. Bon, maintenant que les apôtres faisaient la nuit. Bon, maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne fait pas ça le matin? Où les gens donnent des arguments. Non, le temps ne compte pas. Attention, si le temps ne comptait pas, Jésus ne pouvait pas mourir de soir. Si lui, il a respecté le temps. Mais pourquoi vous ne respectez pas le temps? Non, on peut faire ça, non. Le temps doit être respecté. Parce que si vous le faites respecter par le temps, ça n'a pas de signification. Ça veut dire que vous modifiez le symbolisme laissé. Voyez? C'est ça le grand problème avec les églises aujourd'hui. On imite. Pire encore, il y a non seulement que le temps a été faussé, il y a même les éléments laissés. Il y a des églises qui font la Sainte Seine avec les biscuits, les bissapes, les jus, c'est ceci. Attends, donc Jésus à son époque n'avait pas de jus, il y en avait. Mais pourquoi lui-même il a dit il a fait le vin. Bon, vous modifiez ça. Bon, à l'époque ça c'est ce qu'on appelle la rébellion spirituelle. Vous modifiez ça pourquoi? Parce que non, le problème du vin, oh non, l'alcool, le chrétien. Mais Jésus qui est plus saint que tous, il a utilisé le vin alcoolisé, noir. Non, vous ne respectez pas le symbolisme. Pourquoi? Les apôtres, dans 1 Corinthiens 11, Paul nous a démontré que les apôtres faisaient la Sainte Seine avec les boissons alcoolisées. Jusqu'à dire aux gens, non. Lorsque vous venez prendre le repas du Seigneur, que chacun s'éprouve. Il dit, ce n'est pas comment, avant même qu'on arrive à table, vous êtes déjà ceux qui sont ivres. Il y a des ceux qui sont dans l'excès de nourriture. Il dit non. Il dit, vous prenez le corps avec indignité. Mais là, posons la question. Comment les gens vont-ils venir prendre la Sainte Seine ivres? Ça veut dire, là, sur le lieu, les boissons qui sont là, ce ne sont pas des boissons, soi-disant non alcoolisées, parce que Paul dit non. Nous venons manger chez vous. Il dit manger chez vous, ici c'est un repas saint. Maintenant le pasteur est plus intelligent, plus saint que Jésus, qui a mis ça avec le vin. Voilà où rentrent les erreurs dans ce qui concerne la Pâque. Où on voit, voyez ici, la Pâque, on attend, à Pâque, non, respectons la chose, papa. Dieu a donné, il faut respecter les consignes qui ont été données. Maintenant, comme on copie pour le plaisir, voilà, on se cache. Non, vous savez, il n'y a pas de raison à donner. Laissons ça ainsi. Voilà, c'est comme ça. On ne va pas divertir les gens ici. Vous savez. La question est simple à répondre. Jésus a fait la Pâque lorsqu'il est à Sainte-Seine. C'était quand? Est-ce que c'est le 14 Nissan des Juifs? Non. C'était pas la même date. Lui, il a fait ça même avant la date de la Pâque. Ok? Mais, il a fait qu'à quel mois? Au mois de Nissan. C'est-à-dire Nissan, qui correspond chez nous, le mois de mars. Et Nissan, chez nous, le calendrier romain, c'est le mois de mars. Donc, Jésus n'a fait ça un mois, le mars, où il a institué la Sainte Seine. Mais, il ne l'a pas fait le 14. Tel qu'il fallait le célébrer. Il l'a fait avant la date prévue. Mais, le mois de Nissan. Donc, toi... Il a respecté le mois de Nissan. Il a dit, fais ceci en mémoire de moi. Donc, moi, si je sois pasteur d'une église, je ferai la Sainte Seine, j'attendrai le mois de Nissan. Et je le ferai une fois. Que ce soit le premier Nissan, que ce soit en fait, la date ne compte pas. Pourquoi ne pas le faire le 13 Nissan comme la date ne compte pas. Non. Faites cela en mémoire de moi. Voilà, il a dit en mémoire de moi. Qu'est-ce qui doit être fait en mémoire de lui? C'est la Pâque, non? Ok? Nous faisons ça pour commémorer Jésus. Ok? Alors, je suis libre. Tout comme je peux le faire le mois de janvier. Mon problème, c'est de le faire
une fois pour commémorer Jésus. Je peux le faire en décembre. L'essentiel, c'est que je le fasse une fois pour commémorer Jésus. Tu le fais une fois, pas deux fois. Oh bon, non, pas deux fois. Une fois, tout court. On ne monte pas, on ne descend pas. Kakambala, moko. Peu importe la date que toi tu vas choisir. Peu importe. Voilà pourquoi ceux qui passent leur temps à suivre, attendre que la Pâque soit disons mondiale, en réalité ce n'est pas la vraie Pâque qu'ils fêtent. Parce que les apôtres le fêtaient le 14 Nissan, c'est normal. Parce qu'eux, ils n'avaient pas un autre calendrier. Et ils respectaient leur calendrier, puisque le juif, puisque pour eux, toutes les fêtes, ils fêtaient ça. Mais ils attendaient dès que le 14 Nissan, ils se réunissent, ils fêtent leur fête. Le problème, c'est de respecter une fois par année et les symbolismes donnés. La plupart de ceux qui attendent soi-disant le mois d'avril populaire, où on attend, oh, on va fêter Pâques, pose la question, dans les logos, dans le symbole qu'ils mettent là, pour les affiches, on met quoi là-bas? On vous met un dessin avec l'œuf. Posons la question. Quel rapport l'œuf là a-t-il à voir avec la Pâque? La Pâque, c'est un agneau qui est donné. Bon, vous mettez l'œuf. Bon, expliquez-nous quel rapport. Hein? On vous dit c'est la Pâque. Mais la Pâque, s'il fallait mettre un symbole, mettez l'agneau. Bon, ou mettez la croix de Jésus. Bon, vous mettez l'œuf. Quel rapport y a-t-il à voir entre la Pâque et l'œuf? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Du coup, vous comprenez qu'on vous fait fêter une fête démoniaque, mais qui se cache dans la peau de la Pâque chrétienne. Ou encore de la Pâque biblique. Alors, c'est pas la Pâque biblique. Voilà. Pour ceux qui font des recherches. Tapez le dictionnaire, tape le mot Pâque. On va te dire qu'il y a deux Pâques. Et il y a un Pâque où avec S. On va te dire que non, c'est une fête païenne antique, où les gens fêtaient la naissance des œufs. Où il y avait des quoi on appelle ça? Des animaux qui pondaient des œufs, et ces œufs-là, après, pour certaines tribus, c'était comme des dieux. La naissance d'un dieu qui était né, et on faisait des œufs, on reproduit ça. Et le Vatican les reproduisent. Les églises du réveil reproduisent ceux qui suivent qui prennent les mêmes symbolismes, les mêmes logos. Notre Pâque à nous, c'est l'agneau qui a été immolé. Ce n'est pas un œuf qui est cassé, qui est né. La Pâque parle de la mort de Jésus, pas de la naissance d'un œuf. Parlez-vous. Donc vous fêtez la Pâque où c'est un œuf, où c'est un œuf qui est cassé pour produire quelqu'un, alors que la Pâque, ce n'est pas un œuf qui est cassé pour produire quelqu'un, mais c'est un animal qui meurt. Il y a confusion. Donc vous fêtez la naissance d'un autre animal, mais nous fêtons la mort d'un autre animal. Donc ça n'a pas de rapport. La Pâque de Jésus, c'est sa mort. Voilà le problème. Mort, non, résurrection. Hein? Résurrection. Non. Le problème est simple. Lorsqu'on ne connaît pas, on dit, va te faire instruire. Paul disait quelque chose ici, ça me revient, dans Éphésiens. Dans Éphésiens, Paul disait quelque chose ici. Il dit, Éphésiens 1, je pense, attendez, prenons Éphésiens 3, considérons les versets 14, nous allons descendre jusqu'au verset 19. L'apôtre Paul écrit ceci, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 1, la longueur 2, la profondeur 3 et la hauteur 4, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, pour que toi tu sois rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, on dit qu'il faut avoir l'amour. L'amour va te permettre à quoi? À comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Nous savons que ce sont les 4 dimensions qu'on appelle ça, de la mesure. Donc si tu as les 4 dimensions, ça veut dire que tu comprends la Christ. Mais pour avoir les 4 dimensions, tu dois plus que c'est comprendre tous les saints. Ça veut dire que à l'intérieur de chaque saint, Dieu a mis une portion d'une connaissance
Il y a de ceux qui ont une portion de la largeur. Il y a de ceux qui ont une portion de la longueur, ceux qui ont une portion de la profondeur, et il y a ceux qui ont une portion de la hauteur. Donc, il faut que tu côtoies tous les saints. Comme disait le penseur français Montaigne, il faut apprendre à limer sa cervelle contre celle de Trouy pour mieux t'instruire. Voilà. Mais le problème, c'est que la plupart des hommes de Dieu sont des orgueilleux. Ils n'aiment pas se rabaisser devant ou au pied des autres pour se faire instruire, puisqu'ils se disent en tant que ministre, en tant que pasteur, homme de Dieu, non, je n'ai pas le droit d'aller me prosterner ou d'être au pied d'eux pour apprendre. Donc je connais tout. Alors qu'on même Paul disait, nous ne connaissons pas tout, nous connaissons en partie. C'est simple. Donc, si tu te considères ignorant, il faut apprendre à interroger et on va te répondre. Ou encore, lis d'abord toi-même la Bible, sur la pratique que toi tu fais. Que dit ta Bible que tu lis tous les jours? Qu'est-ce que la Bible dit? Comme on dit, pose-toi des questions sur les pratiques religieuses que toi tu vois avec ta Bible. Interroge la Bible. Si là, avec la Bible tu n'arrives pas à trouver des réponses, va vers autrui, va vers le voisin. Bon, dis, mais je comprends pas. Le voisin, moins, même si c'est qui te dira c'est trop faux, mais au moins, il va te mettre sur une piste. Toi, moi, mais là, à partir de cette piste où tu vas te trouver, ça te permettra maintenant de creuser pour avoir une certaine précision ou une maturité, sinon la vérité sur la provenance ou l'autorisation ou non de la pratique de tel usage dans le culte. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant le reste, il y a à nous.